Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Pour cette nouvelle vidéo cuisine, je vous propose de faire ensemble notre fond de légumes. Donc c'est une petite astuce. Suite à la recette que j'avais réalisée du saumon, saumon et bouillon, nouilles aux courgettes je crois. En fait pour faire le bouillon on avait utilisé donc des légumes que après on ne mangeait pas. Et du coup, je vais faire, grâce à ces légumes, notre fond de légumes avec du sel. Et donc, on pourra le garder et ce sera comme les cubes de bouillon que vous pouvez acheter dans le commerce. Sauf que là, il sera maison. Et vous allez voir qu'en fait, on peut mettre les légumes qu'on veut. Donc, c'est très facile et très rapide. Donc, on y va. Je vous installe. Alors j'espère qu'au niveau luminosité, il va pas faire que changer parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le... Comme je suis devant, ça fait ombre. Bon. Donc c'est parti pour notre fond de légumes. Je vais déjà enlever le capot. Donc si on regarde les ingrédients, je vais commencer par là parce que vous allez voir que c'est particulier vu que je vais utiliser déjà tous les légumes que j'ai déjà cuits dans le bouillon. Bon, ils disent du fromage, du parmesan, que du coup on va râper et ensuite on va transvaser et réserver. Bon, moi je vais pas en mettre. Je ne sais pas si j'en ai. Et puis j'ai pas forcément envie qu'il y ait un goût de parmesan vu que la base de ce fond de légumes, il y avait eu de la badiane, bon, des feuilles de laurier. Et c'est vrai qu'il y avait eu de la sauce soja, plutôt asiatique. Alors du coup le parmesan, bon, je me dis ça va pas aller super bien. Donc je le ferai pas. De toute façon ils disent facultatif, c'est très bien. Donc ensuite c'est des céleris branches. Donc il y en avait également dans la recette asiatique, mais j'en avais pas mis, donc c'est pas grave, il n'y aura pas de céleri branche. Des carottes, de l'oignon, ça c'est bon, il y en avait. Tomates, il n'y en avait pas, et j'ai regardé, j'en ai plus sous le coude, donc c'est pas grave, on n'en mettra pas. Par contre, là, du coup, on va rajouter des courgettes, puis dans ma recette asiatique, les courgettes ne faisaient pas partie du bouillon, et on les a mangées avec le saumon. Donc c'est pas grave, parce que, souvenez-vous, j'avais dit que je gardais les... Voilà, j'ai gardé les cœurs de courgettes justement pour faire le fond de légumes. La gousse d'ail, on va la rajouter. Des champignons frais, ben moi j'ai des champignons déshydratés, j'en mettrai un petit peu. La feuille de laurier déshydratée, ben en fait on l'avait mise dans le bouillon, donc je l'ai gardée et je la réutiliserai. Bon, après, rien ne coûte une feuille de laurier, je pense que je vais la changer. Ensuite des herbes aromatiques, donc ça j'ai pris un mélange un petit peu de tout. Bon, moi c'est pas frais, hein. C'est pas grave. Les feuilles seulement. Après le persil, du gros sel, du vin blanc que j'ai préparé et de l'huile d'olive. Donc j'ai tout préparé. Vous voyez, dans les conseils, ils disent que si les légumes sont très frais et donc une teneur en eau élevée, il faut réduire le temps de cuisson. Moi, du coup, comme ils ont déjà été cuits, ils sont pas méga frais, quoi. Ils sont déjà cuits. Donc, on va se dépatouiller avec tout ça. Donc, vous voyez, les légumes, même si j'ai pas exactement les mêmes quantités, c'est pas grave. D'ailleurs, ils le disent. C'est où qu'ils nous disent ça? Le fond de légumes se conserve plusieurs mois. Ok, le sel agit comme conservateur. Ah voilà, les variantes, voilà. Adaptez cette recette de fond de légumes en utilisant les ingrédients naturels de votre choix. Donc, ce que je vous dis, on n'est pas obligé de faire exactement les légumes qui nous donnent. Pour obtenir un fond de légumes au goût plus prononcé, ajoutez davantage de champignons. C'est vrai que le champignon donne énormément de saveur et de goût. Peut-être je vais mettre un peu plus de champignons vu que je n'ai pas de céleri. Donc c'est parti, on va faire commencer à cuisiner. Et bien voilà, donc ça le parmesan, on a dit, on ne le fait pas. Je passe à l'étape. C'est là où du coup les céleris, ben, on passe l'étape. Alors de toute façon, moi, voilà, j'avais gardé donc tout ce que j'ai fait hier. Donc hier pour moi, hein, pour vous ce sera peut-être espacé d'au moins 15 jours. Donc voilà ce que j'ai récupéré de mon bouillon de la recette asiatique. Donc vous voyez, c'est des poireaux, des oignons et des carottes. Donc même s'il parle de céleri, je vais mettre les poireaux. Donc ce qu'on va faire pour s'amuser, juste ben, je vais mettre 200 g de mon mélange et puis je vais voir si au final j'ai quand même les quantités de légumes qui disent. Parce que c'est ça qui est important. C'est de mettre plus ou moins quand même les quantités de légumes. Donc, alors, par contre j'ai enlevé bien sûr les clous de girofle.
la badiane, mais j'avais oublié une baie de genièvre. Tiens, là voilà, je l'ai retrouvée. Vous voyez? Hop, on va éviter hein, de mettre ça quand même. Alors 200, j'en suis à combien? 154. Voilà, bon. Hop, donc pour l'instant c'est bien, il m'en reste. Parce que c'est surtout que si j'ai pas assez de légumes, il faudrait que j'en rajoute. Les carottes, je pense que du coup, il va même falloir que je rajoute des légumes. Parce que dans l'idée, je crois que je les ai pas. Ah ben tiens, je viens de retrouver aussi ma feuille de laurier que je vous disais. Oh mince, je fais des cagades. Hop. Voilà, que je vais remplacer. Est-ce qu'il est tombé loin? Non, ça va tomber là. Ah, c'est tombé juste là. Voilà, on va éviter que ça rentre dans le robot quand même. Ce serait ballot. Donc, on a dit de ça. Ça c'est fait. Merci bien, tout est tombé. C'est pas grave, on va renlever. Après, c'est juste pour vous montrer parce que réellement, moi j'aurais été toute seule. J'aurais tout bazardé dedans. J'aurais compté combien j'avais et c'était réglé. Mais bon, le but étant de vous montrer, de vous apprendre pour que vous ayez confiance et que vous le fassiez. 250, donc on est bon. 100 g d'oignons, ben, je vais mettre ce qui reste, puisque dedans, comme je vous ai dit, j'avais oignons, poireaux, carottes. C'est pas dit que là on ait les 100 g qui restent, mais bon. C'est pas grave en soi. Hein. Ouais, j'ai que 50. Alors là, c'est comme tout. Soit on rajoute. Ah, mais suis-je bête? On va rajouter effectivement l'oignon. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, il y a aussi, on avait vu 100 g de tomates. Et comme de toute façon, je les aurais pas, j'en avais préparé un au cas où. Vous voyez, oignon. En fait, ça, c'est quand j'ai fait la recette hier. J'en avais préparé un de plus. Je ne suis pas sûre qu'il soit. Il m'a l'air un peu pourri, celui-là. Ah, attendez. On va prendre que... Ouais, en fait, le cœur est pourri. Et il sent fort. Donc, on va enlever ce qui est foutu. Voilà, finalement, on va juste rajouter ça. Hop, couper un morceau. Ok, et là, c'est pareil. Je vais garder que l'extérieur, puisque l'intérieur est bien pourri. Enfin, bien. Je pense que ça pourrait le faire, mais bon. Vu que déjà, je suis pas très oignon. Quand il est pourri, il est assez fort en goût. Ouais, bah ça ira bien. Allez, tout ça au compost. Hop. Voilà. Donc c'est là où les tomates, ben nous, on va déjà mettre les petits cœurs de courgettes qui nous restent. Ouais, j'en aurais pas assez. Bon, 30 grammes, on va se le garder sous le coude. Allez, 150 de courgettes. Donc on va voir si déjà on a nos 150 de courgettes. Donc on avait 30 grammes plus 80. On est à 110. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on rajouterait pas une courgette? Hop. Non. Vous savez ce que je vais rajouter? Je vais rajouter une carotte plutôt. Alors oui, il y a beaucoup de carottes. Il y a beaucoup de carottes déjà, mais bon. Si je commence à entamer une courgette, le problème c'est que il y en aura beaucoup trop. Bon, même si réellement il nous fallait 100 grammes de tomates, mais c'est pas grave. Ah mais d'ailleurs, faut pas oublier qu'il faudra mettre les champignons. Donc si jamais on mettra 100 grammes de champignons en plus. Ouais, ben là ça ira. Hein. 110 plus les 30 que j'ai mis tout à l'heure, on est à 140. Donc sur 150 c'est bon. Et il nous manque toujours donc 100 grammes de tomates. La gousse d'ail que j'ai préparée. Et donc les champignons que j'ai surgelés. Enfin, ils sont surgelés. Hein. Oula, je crois que j'aurai même pas les 100 grammes. J'essaye d'enlever l'eau. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait bien beaucoup de glace. Mais 50, je les aurai. Par contre, vous savez quoi, je vais tout mettre.
Bon, ben voilà. Allez, 70 grammes. Bon, Dieu, on va pas s'en faire, hein. Ça ira très bien entre l'un et l'autre. Allez, c'est good. Donc, la feuille de laurier. Du coup, j'en prends une nouvelle. Alors, herbes aromatiques, ils disent basilic, sauge ou romarin. Moi, j'ai acheté ce truc. C'est vachement bien, en fait. Ça permet de rehausser les goûts. Ça sale un petit peu. Enfin, ça sale sans vraiment saler, puisque c'est origan, basilic, romarin. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Juste pour donner, voilà, un petit peu de goût à notre fond de légumes. De toute façon, ça reste des herbes, hein. Du persil, alors frais. Moi, je le mets déjà déshydraté, c'est très bien. Hop. Oula, qu'est-ce que j'ai sauté? Non, tout va bien. Alors là, sans le gobelet doseur, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi? On mixe pas? Pourquoi il veut qu'on insère la spatule? Si, non, mais moi, j'insère pas la spatule. Attention, je vous garde les 10 secondes avec moi. Attention à vos oreilles. Allez, en fait, à la base, c'était pour mixer. Du coup, bon, mais moi, comme c'était déjà mixé, forcément, ça a fait une sorte de purée de légumes. Et ça cuira plus vite. Et puis, comme ça doit se déshydrater avec le sel. Alors, ma mère m'a fait remarquer que je tapais sur le Thermomix et que je disais souvent, il faut surtout pas taper. Alors, c'est vrai, il ne faut pas taper comme ça, sur le bord. Mais à l'intérieur, en tout cas quand j'étais conseillère, les autres conseillères, certaines le faisaient et elles m'ont toujours dit, à l'intérieur on peut. Bon, vaut mieux quand même éviter, mais c'est vrai que des fois j'ai des petits oublis. Merci maman de me l'avoir fait remarquer. Hop, on va rajouter, alors je vais vous montrer quand même ce que ça donne déjà mixé, avec mes légumes qui étaient déjà cuits, donc vous voyez, c'est pas grave en soi. Réellement, c'est pas censé être une bouillie, hein, puisque c'est censé juste mixer les légumes qu'on a mis dedans. Moi, ça fait bouillie parce que ils étaient déjà cuits. 120, donc c'est du gros sel, hein, que j'ai mis dans... J'ai recyclé un petit pot de du gros. Alors, 120, donc là, on y va. Je suis censée les avoir, par contre, je voudrais pas que tout tombe d'un coup. Voilà. Enfin, je suis censée les avoir. Normalement, je pensais que le pot faisait autant. S'il m'en manque, j'irai. Oh oui, il va m'en manquer. Donc je vais aller en chercher. Effectivement, dans le fond de légumes, il faut mettre beaucoup de sel. Allez, me revoilà, je suis allée chercher mon stock. Vous voyez, le gros sel. Pareil, celui-là, je l'ai acheté il y a longtemps, donc c'est bien la preuve que ça se conserve bien. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de date dessus de péremption, puisque c'est du sel. Non, j'ai la date de fabrication 2016. Et vous voyez? Ouh, pétard. J'ai eu la main lourde, c'est pas grave, je vais récupérer. Alors, par contre, ça va être plus chiant de remettre dans le... Alors, vous savez quoi, je vais remettre là-dedans. Allez, ça y est, j'en ai enlevé. Ni vu ni connu. Avec la petite cuillère, j'y suis allée. Et c'est parti. Donc, du vin blanc sec. Donc, ça, pareil, j'ai acheté des petites briques comme ça. Hein. Il y a marqué pour cuisiner. Surtout pas prendre du moelleux, parce qu'une fois, j'ai pris du moelleux. Oups. Ah ben oui, ça va vite. 30 grammes, c'est pas beaucoup. Et en fait, ça va pas du tout avec la cuisine, le moelleux. C'était pas bon du tout, du tout, du tout. Donc, vous savez quoi? J'ai une petite cuillère. Je vais pas servir une grosse cuillère à soupe. Je vais mettre l'équivalent de 3 petites cuillères. Ça ira très bien. Peut-être 4 même. De toute façon, c'est de l'huile d'olive. Ça fait pas de mal, hein? Moi, vous savez, je cuisine un peu à la Maïté.
Je me souviens, Maïté, je sais pas si vous, certains, voilà, de quelle génération vous êtes. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si jamais, si vous avez connu Maïté. Moi, j'étais petite, mais je me souviens qu'on regardait Maïté à la télé cuisiner. Et souvent, elle faisait, mais alors, à peu près, quoi, bisto des nazes. Elle disait, allez, c'est bon, le gras, allez, du sucre, allez. Bon, maintenant, avec tout ce qu'on sait, on fait un peu plus attention, mais je cuisine un peu à la Maïté. Allez, ben, je crois que là, on est bon. J'enlève le gobelet doseur. Je le remplace donc par le panier. Ah, je n'ai pas sorti du lave-vaisselle. C'est pas grave. Ah, voilà. Tac. Il est un peu mouillé, mais il sort du lave-vaisselle, c'est pour ça. Oui, il est dégoûtant. Il faudra que je me le lave après, pauvrette. Allez. Et donc, ça va cuire 35 minutes, varoma. Donc, c'est la température maximale. Hein. Et c'est pour ça qu'on laisse échapper la vapeur, puisque ça va vraiment arriver jusqu'en haut. Et à vitesse 2. Donc, je vous reprendrai pour le résultat final. Vous verrez, j'ai préparé donc un petit bocal en verre dans lequel, du coup, ben, on va mettre le fond de légumes. Et on pourra le conserver au frigo pas mal de temps. Et après, pour l'utiliser, exactement ben, comme les cubes de bouillon, ils disent que je crois que c'est ouais, 10 grammes ou équivalent à un cube de bouillon du commerce. Donc voilà, vous pourrez le mettre dans vos sauces, dans vos trots, pour les pâtes, dans tout ce que vous mettez déjà le cube de bouillon en fait. Sauf que là, c'est votre fond de légumes naturel et maison. Allez, ben c'est parti. Je vous dis à tout à l'heure les amis. Allez, nous revoilà après 35 minutes. Donc ça a fait de l'eau, hein, puisque c'était au-dessus, ça condensait. Hop. Voilà. Je suis pas certaine. Je trouve ça bien. La préparation va épaissir et sécher légèrement. Ouais, sauf que moi, c'est encore un petit peu, comment vous dire, humide. Alors, vu que j'ai mis, comme il disait là, des trucs congelés et tout ça, c'était quoi leur truc et astuce? Retirer le panier cuisson et le couvercle. Ok, ça c'est fait. Ah, c'est là où ils veulent qu'on ajoute le parmesan râpé. On mélange. Ouais, donc soi-disant que c'est prêt pour eux. Alors, attendez, parce que peut-être que je vais devoir remettre détail de la recette. Voyons, qu'est-ce qu'il raconte en bas. S'ils sont très frais et donc une teneur en eau élevée, réduisez le temps de cuisson. Ils disent au contraire. Ou alors c'est plus ou moins prêt. Regardez. Ça me semble pas vraiment sec ça. Je me dis si je le mets dans un pot hermétique. Oui, je suis pas certaine que... Oh, peut-être que si. Hein. On dirait ça va durcir, ça va... Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'il dit. De toute façon, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas d'eau, c'est pâteux. Enfin, c'est une pâte. Après, c'est ce qu'ils ont dit, non? Ça donnerait une pâte. Je vais vérifier, mais je crois pas avoir du parmesan râpé. C'est vrai que ça aurait pu le faire, mais bon. Non. J'ai de l'emmental râpé, mais j'ai pas de parmesan râpé. C'est pas grave. Allez, je vais juste vous montrer les premières cuillères quand je vais les mettre. Et le reste, je vais faire sans vous, parce que... je risque de faire des cagades. Déjà, je le sens mal. Attendez, je vais en prendre un moins. Bon, de toute façon, ils disent de mettre dans un pot hermétique. Donc, hop, voilà. Et après, le truc, c'est que ça va continuer à sécher au frigo, de toute façon. Je pense que peut-être j'arriverai mieux avec une cuillère. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ok. Ça marche.
Donc effectivement, oui, j'en ai un peu partout. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, on fait nos propres fonds de légumes, de volaille. Et ça évite, déjà, bon, ben, d'acheter mine de rien du commerce, hein, qui dans tous les cas, alors oui, j'ai mis du sel aussi, j'ai mis beaucoup de sel, mais c'est obligé pour la conservation. Mais au moins, je sais ce que j'ai mis dedans. Et c'est intéressant parce que du coup, on ne perd pas les légumes suite à une recette, si on ne doit pas les manger, vous voyez. Ou même, vous avez des légumes qui vont se perdre. Et du coup, ça évite, voilà, qu'ils se pourrissent. Autant faire son fond de légumes. Alors, sans vous mentir, un pot comme ça, il va sans doute me faire des mois et des mois parce que c'est pas vraiment le fond de légumes que j'utilise beaucoup. Moi, je suis plutôt fond de volaille. Mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est qu'en fait, comme j'ai le fond de légumes, ben, je pense que j'utiliserai mon fond de légumes en priorité. Bon, il me reste encore pas mal, mais j'ai peur que tout ne rentre pas. Donc, il faut que j'aille chercher un deuxième pot. Et si jamais, je l'amènerai à ma mère ce week-end. Voilà. Bon, ben du coup, je vous reprends. J'espère que cette petite astuce recyclage de légumes cuits pour faire son fond de légumes vous a plu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou que vous voulez faire la recette et ouais, vous ne savez pas trop par rapport aux légumes et tout ça. Je ne suis pas une grande experte, mais avec mon expérience culinaire, je pourrais peut-être vous renseigner. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les plaisirs d'Ergona. Ciao, ciao!